j'avais une belle vie. Et jusqu'à ce que, un jour, problème de visa, 26 janvier 2009, en plein jour de l'an chinois, c'était, je veux dire, ça a été un moment marquant, un des premiers moments que tout a déboulé à partir de là, si on veut. Je me rappelle, bon, moi j'avais un agent qui travaillait pour moi de façon privée, que lui s'organisait du visa, puis il a fait une erreur, en fait, il a oublié de le remettre à temps au consulat, et ça l'a fait en sorte que, bon, il y a eu une pénalité de 1000 $, que heureusement, c'est pas moi qui l'ai payé, parce que c'est pas moi qui ai fait l'erreur, mais la conséquence, ça a été qu'il a fallu que je quitte la Chine en dedans de 7 jours, en fait. Mais moi, je ne savais pas, parce que quand je suis allé chercher mon visa après 5 jours, parce que je ne me doutais pas que j'avais juste 7 jours. Donc, j'arrive là-bas, je prends mon visa, et je découvre que j'avais 2 jours pour quitter la Chine. Donc, moi, j'essayais d'expliquer, trouver une solution, ça ne fonctionnait pas. Si je ne quittais pas la Chine, il fallait que je serais allé en prison. Donc, même si j'ai un petit côté aventurier, parfois, ben, je me suis dit, bon, ben, ça ne vaut pas la peine. Hein. Donc, je suis retourné au Québec, je suis retourné au Bercail, quitté donc, tout mon emploi, mes amis, ma nouvelle copine que je venais juste de me faire quand j'étais là-bas, mon appartement, mes meubles, absolument tout en dedans de 2 jours. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer que vous avez quasiment la vie parfaite, que tout tourne, vous avez un super cercle d'amis et tout, et là, vous apprenez que en 2 jours seulement, vous devez quitter cet endroit-là. Ça a été vraiment un gros choc dans ma vie. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, évidemment, c'était une transition non planifiée. Donc, je suis retourné au Québec, chez mes parents, en tout cas, ce qui était dans ma tête de façon temporaire, là, pour me remettre sur mes pieds. Ça a été une grosse période de questionnement professionnel, de recherche d'emploi, infructueuse, évidemment. Ça faisait quand même un bout de temps que j'étais parti du Québec et j'avais aucun réseau, aucun contact vraiment au niveau professionnel. Donc, j'essaie de trouver un emploi bon, en tant que formateur et tout ça. Ça n'a pas fonctionné. Et je vous avouerai que ça a été très difficile parce que j'ai vécu qu'est-ce que c'est quand de ne pas avoir d'emploi. En fait, de ne pas avoir d'identité professionnelle. C'est quelque chose que j'avais jamais vraiment vécu et que ça a été très confrontant. Donc ça, j'ai appris beaucoup par rapport à ça, comment que l'être humain, on a tendance à s'identifier à ce qu'on fait dans la vie. Puis que quand tu rencontres quelqu'un et que tu n'as pas vraiment de travail, ben, c'est différent. Donc ça, j'ai appris beaucoup à ce niveau-là. Et par la suite, bien, j'ai rencontré une amie qui avait fait son bac en information orientation professionnelle et qui m'a parlé d'un programme au HEC Montréal en développement organisationnel. Donc, moi, ça m'avait vraiment intéressé parce que c'était pas seulement du développement personnel, mais c'est du développement organisationnel, dans le sens que on prend toute l'organisation en compte pour faire avancer l'organisation. Donc, moi, je trouvais ça très intéressant, très stimulant. Donc, je m'inscris au HEC. J'étais en retard pour les inscriptions, c'est pas grave, tout a bien fonctionné, tout coulait, comme on dit. Donc, je m'inscris et la vie redevient belle, mais pendant très peu de temps, à peine un mois plus tard, ou peut-être dans ces environnements-là, j'ai commencé à avoir des douleurs. Douleurs en dessous des genoux, qui sont même propagées. Ça a commencé en dessous des genoux, j'avais de la difficulté à me lever. Il fallait que je me pousse avec mes mains sur la siège pour me lever debout. Après ça, ben, graduellement, ça s'est propagé, tendons, articulations, ça enflait, j'avais des poussées de fièvre, c'était la peau qui s'épaississait. J'étais allé voir un médecin dans un premier temps, premier diagnostic, il disait que c'était de l'arthrite rhumatoïde sévère. Donc, bon, on ne savait pas trop quoi faire. Donc, je laisse le temps passer, il m'avait juste donné des anti-inflammatoires. Après ça, à un moment donné, je n'étais plus capable. Je dis, bon, ben, je vais aller voir un autre médecin. Donc, je passe un 12 heures à l'hôpital
Maisonneuve à Montréal pour voir pendant 5 minutes un docteur, un médecin qui m'observe et qui me confirme que c'est effectivement l'arthrite rhumatoïde, mais qui dit qu'il va me référer à un rhumatologue. Donc, le temps passe, une couple de mois plus tard, je rencontre le rhumatologue qui, elle, me dit ben c'est pas de l'arthrite que vous avez, c'est une autre sorte de maladie auto-immune qui est en fait la sclérodermie. Et la sclérodermie, ben ça, la science, ben, un petit peu comme l'arthrite, ils ne savent pas trop quoi faire avec ça. Donc, ça a été un peu un choc de vivre ça parce que c'était vraiment, je devenais de moins en moins capable de fonctionner. Donc, ça a été un autre retour à la maison. Donc, j'ai quitté les hautes études commerciales, retour chez mes parents, et ça a continué à dégringoler. Difficulté à prendre soin de moi, manger, prendre ma douche. On avait même contacté une organisation de réadaptation pour avoir des ustensiles pour m'aider à manger parce que c'est rendu difficile même de manger, de prendre ma douche pour embarquer dans le bain, tout ça. Donc, ça a été, on était rendu là. Jusqu'à ce que mon père découvre l'association sclérodermie sur le web. Et donc, bon, on découvre cette association-là, puis on découvre qu'un rhumatologue spécialisé en sclérodermie qui est à Sherbrooke, au CHU. Donc, on contacte l'organisatrice, Mme Lemire, qui a été mon ange dans ce processus-là. Je vous dirais, elle a organisé un rendez-vous avec le rhumato dans 2 semaines. Et fait que ça, c'était comme une lueur d'espoir qui s'en venait un petit peu. Au moins, je me sentais supporté et compris dans ce processus-là. Et donc, les 2 semaines passent, rencontre avec le spécialiste, mais c'était pas très encourageant. Son non-verbal, il en disait long, il observait ma peau, il tâtait ici, il tâtait là. Parce qu'il y a 2 sortes de sclérodermie. Il y a la sclérodermie localisée puis diffuse, qui est dans tout le corps. Et moi, j'avais été diagnostiqué de sclérodermie diffuse. Et donc, il confirme le diagnostic. Et là, ben, il m'explique que, bon, pour certaines personnes qui avaient pris un peu de cortisone, méthotrexate, que ça avait aidé un petit peu à soulager. Méthotrexate, c'est de la chimio à petite dose. Et en fait, bon, ben, le futur était pas très reluisant à ce moment-là, parce que, en fait, la condition, ben, c'est un petit peu pire que l'arthrite rhumatoïde, parce que ça attaque aussi les organes internes et tout ça, donc c'était pas très reluisant comme futur. Mais, d'une façon étrange, quand on est sorti de l'hôpital, moi je me rappelle très bien, à l'intérieur de moi, j'étais dans un état comme si ça passe, ça casse. Moi je me rappelle, bon, mes parents, ma mère surtout, ça l'avait affecté beaucoup, elle pleurait, puis c'est comme d'apprendre à quelque part que ce qui s'en vient, c'est pas très drôle, puis surtout, pour être très honnête avec vous, moi, à ce moment-là, j'avais pas l'impression qu'il m'en restait pour très longtemps sur Terre, parce que ça filait pas. Tu sais, quand tu dors pas, tu as des douleurs chroniques et ça va en descendant tout le temps. Tu fais de la fièvre, tu as chaud, tu as froid, puis là, ça descendait vraiment. C'était pas drôle. Mais à l'intérieur de moi, quand il m'a dit ça, que ça avait aidé certains, la cortisone, la méthotrexate, je m'étais dit, bon, ben maintenant ça passe, ça casse, je mets tout en action, tout ce que je sais pour m'aider. OK? Donc, dès le lendemain, je me suis créé une routine. Ma routine qui consistait de 30 minutes de méditation. Puis c'était pas une sorte de méditation particulière, je faisais juste vraiment fermer les yeux, me calmer l'esprit. S'il y avait des pensées qui venaient, je faisais juste remarquer, laisser aller comme des nuages dans le ciel. Donc rien de très poussé, juste de la méditation normale si on veut. Je faisais 1 heure de Qigong, du Spring Forest Qigong de Master Chun-Yi Lin. Donc, moi, vu que j'avais déjà fait beaucoup de Tai Chi, Qigong, je connaissais beaucoup les principes. Donc, ça avait été facile pour moi d'apprendre cette technique-là. Et après ça, je faisais 1 heure d'auto-hypnose. Et je le séparais en 2 blocs. Premièrement, je faisais 30 minutes de l'auto-hypnose du docteur Gurgevich et 30 minutes de freestyle. Et
Dr. Gergovich, c'est intéressant parce que c'est un petit peu une sommité au niveau de l'hypnose médicale aux États-Unis. Et lui, il y a plusieurs années, il avait écrit, il avait fait un MP3 sur la sclérodermie parce que sa femme avait été atteinte de ça. Parce que c'est vraiment pas une maladie très commune. Il y a peu de gens qui sont atteints. Et moi, j'avais découvert carrément une cassette que lui avait fait. C'était même pas en MP3 encore. Donc moi, je m'étais fait venir la cassette, j'avais écouté ça. Donc j'écoutais ça pendant une demi-heure. Et dans l'autre demi-heure, ce que j'appelais faire du freestyle, je me visualisais courir, marcher sur la plage, parce que je savais que si un jour je marchais sur une plage, c'est parce que je serais guéri. Euh, je me visualisais que le rhumatologue, il m'observait, puis il disait « Ah, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? » Donc, qui était vraiment épaté de ma condition. Je visualisais plein de choses dans ma vie, que ce que je serais capable de faire, monter des marches facilement. Et ce qui a été intéressant aussi dans ce processus-là, c'est que même si consciemment, bon, je choisissais de dire, bon, ben, je vais imaginer le rhumatologue qui est épaté ou visualiser marcher, mais mon inconscient faisait émerger des choses de lui-même aussi. C'est comme si parfois je me surprenais à percevoir des choses qui émergeaient spontanément. Par exemple, je me percevais en train de faire des MP3 ou d'aider les gens avec l'hypnose à surmonter certains de leurs problèmes. Et donc ça a été vraiment intéressant parce que par la suite, puis je vais faire un billet de blog là-dessus dans les semaines qui s'en viennent, que j'ai aidé une personne qui avait un cancer du sein, puis certaines autres personnes au niveau médical. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à explorer et aider des gens en utilisant l'hypnose, les MP3. Donc bref, ça a été ma routine et j'ai fait ça pendant 2 mois et après 2 mois, croyez-le ou non, j'ai retrouvé presque 100% de mes capacités. C'était hallucinant. À chaque jour, presque, je remarquais un petit peu plus d'énergie, un petit peu moins de douleur, plus de flexibilité. Les choses se plaçaient, capable de marcher normalement, monter des marches, la peau redevient normale, les douleurs disparaissent. Donc j'arrête les médicaments tranquillement parce que la cortisone, il ne faut pas arrêter d'un coup. Et à ce moment-là, ben, je vous dirais que j'ai apprécié la vie plus que jamais auparavant.